Alors, un épisode très spontané aujourd'hui, puisque je viens dans l'élan de ce que je suis en train de vivre de façon très accentuée en ce moment, puisque je suis de retour en France et donc dans mon écosystème familial, amical de France. Et de par ce que je vis en ce moment, il y a quelque chose de très fort qui remonte. Et c'est en rapport avec voilà, cette croyance, cette vision unanimement acceptée que il ne faut pas tout rapporter au soi. Il ne faut pas tout rapporter à soi. Et vraiment, l'oracle du mois d'abord que je reçois, les codes que je reçois et selon lesquels je vis, me disent absolument tout le contraire. Moi, vraiment, ma certitude intérieure, c'est que absolument tout ce que l'on perçoit autour de soi, la réalité que l'on capte autour de soi, les autres et le monde, est créé par le soi, pour le soi. Et donc, au contraire, je pense que tout se rapporte au soi et tout devrait se rapporter au soi et que ce serait en réalité la voie royale de l'ouverture, de l'altruisme, du service à soi, aux autres et au monde. Et pourquoi c'est particulièrement vivant en moi en ce moment? C'est ce qui ressort là en ce moment, c'est à quel point, j'observe à quel point nous sommes habitués, mais en réalité conditionnés à réagir et interagir depuis la matière et dans la matière, directement. Et ce que j'entends par là, c'est que c'est devenu comme une norme sociale que de réagir à ce que l'on nous confie, ce que l'on nous dit, à ce que l'on voit succinctement d'une scène, et de venir se positionner et donc finalement exprimer comment notre être se positionne par rapport à ça, et ce uniquement depuis rapidement ce qu'on reçoit, ce qu'on perçoit à la surface, et de réagir directement à ça. Et en réalité, c'est un réflexe qu'on a aujourd'hui qui nous permet d'être validés, d'avoir ce sentiment d'appartenance, parce que c'est exactement ça qu'on attend de nous. Et donc concrètement, je m'explique, là moi, quand je suis revenue en France, donc se multiplient les repas de famille, les retrouvailles entre amis, et donc c'est l'occasion de se raconter ce que chacun devient, les nouvelles de la tante et du cousin. On parle voilà des autres et de l'actualité des uns et des autres. Et donc je ne compte plus le nombre de situations où on vient m'expliquer que le cousin de la tante Jacqueline, ah bah oui, lui, tu sais, il a raté sa vie parce que il a divorcé à 30 ans, et puis après il est parti en l'air, et puis il s'est remis avec une femme, et du coup on l'a plus jamais revu parce que cette femme, elle voulait absolument le garder pour lui, et donc c'est une folle, et donc il a raté sa vie. Et à chaque fois, je suis absolument perplexe. Je suis perplexe de ces situations-là, de ces comportements-là, parce que ça m'échappe totalement de à quel point on peut ranger un être, toute une vie, une incarnation dans une case et coller une étiquette unique, un adjectif, la folle, la jalouse, sur toute une vie, sur un être, depuis une histoire qui n'est en fait qu'un fait. Ça peut être un divorce, ça peut être une fois, une conversation, souvent en plus mal comprise, répétée par X personnes. Et de là, on a catalogué la personne, sa vie, notre relation, et parfois c'est avec le frère de notre mère, ou notre propre frère,
Et je ne suis pas de ceux qui pensent que parce qu'on a un lien familial, on doit faire notre vie ensemble, mais des fois je suis choquée de voir à quel point on peut rapidement stopper une relation, même la fustiger, depuis un élément initial pour lequel on a aussi peu donné de soi, aussi peu accordé de curiosité intérieure. Et c'est ça qui me choque, c'est que en général, on se positionne sur les autres, les situations, les choix de vie des autres, uniquement sur le critère de est-ce que ça suit la convention, est-ce que ça suit ma norme et mes valeurs, ou pas. Et c'est le seul élément qu'on prend en compte. Et c'est là que je dis que tout, absolument tout, quand je dis tout, c'est nos pensées, nos intentions, nos paroles, nos décisions, nos actions, mais d'autant plus ce que l'on extériorise, c'est-à-dire ce que l'on offre au monde, donc nos paroles, nos décisions et nos actions, bien que, in fine, elles soient de toute façon impulsées par nos croyances, nos pensées et nos intentions qui sont, elles, intérieures, mais qui, in fine, créent le monde extérieur. Donc tout, en fait, pour moi, devrait repasser par le soi. Par le soi. Et quand je dis le soi, pour moi, c'est absurde de réagir, que d'offrir son positionnement, sa parole, souvent qui est un jugement, qui est tranchante, qui est catégorisante, qui est définitive à l'autre et au monde, uniquement en réagissant depuis et dans la matière directement, sans repasser par le soi qui pour moi est le centre. Quand je dis le centre, c'est que le soi, ça va être repasser par nos ressentis, repasser par nos émotions intérieures, repasser par éventuellement ressentir, ok, cette histoire, en fait, qu'est-ce qu'elle vient déclencher en moi? Ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on répète des histoires entendues de gens qu'on a vus 3 fois dans sa vie et on les a catégorisées et que on se permet de venir parler de leur vie et de leur être à quelqu'un d'autre, juste en résumant par 3 faits et 2 adjectifs, c'est qu'en fait on ne processe le monde, les autres, que par notre mental qui contient les conventions sociales, les normes, et puis ce besoin d'appartenance qui fait qu'on se déshumanise pour appartenir, pour réagir selon ce qui est attendu. Parce que quand je suis à ces tablés-là, ce qui est dingue, c'est que 100% des personnes autour de moi foncent dans l'histoire, valident, renchérissent, alors que 80% des personnes autour de la table n'ont jamais croisé la personne dont on parle. Et moi, j'observe ça et je me dis, mais où est l'être? Où est le soi? Quand est-ce qu'on repasse par le soi? Parce que moi, je connais ni d'Ève ni d'Adam, cette personne. Mais quand j'entends qu'il y a eu cette cassure dans la famille, cette rupture apparemment soudaine, etc., je sais, je sens qu'il y a eu blessure, qu'il y a forcément eu une histoire intense qui est liée à la complexité et l'entièreté de cet être, à son choix d'incarnation, à ce qu'elle a décidé de venir vivre, les blessures qu'elle a décidé d'expérimenter, à son histoire, à ce qu'elle est venue transcender. Et surtout, je sais que tout ce que je reçois de la matière est un cadeau pour moi. Et donc, le fait que je reçoive tout d'un coup cette histoire, qu'est-ce que ça vient faire bouger, éclairer, déclencher en moi? C'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est pas de pouvoir renchérir sur le potin et de ah mon Dieu, de continuer ces conversations de surface. Le cadeau, c'est oh, je suis touchée par cette histoire. Ou je suis scandalisée par cette histoire. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes valeurs? Qu'est-ce que ça dit de mes conditionnements? Beaucoup. Et plus je remouline l'histoire, je repasse l'histoire depuis mon centre, c'est-à-dire depuis, encore une fois, mon être, c'est-à-dire que je me connecte au cœur, plus le jugement,
la critique tombe, ça n'a plus aucune raison d'être. Quand je me souviens, quand je vois qu'en fait tout ce que je reçois et tout ce que ça vient faire bouger en moi parle de moi. C'est pour moi. C'est pas pour commenter la vie des autres. C'est pour moi. Qu'est-ce que ça vient m'indiquer de là où j'en suis, de mon degré d'acceptance par rapport à certaines situations? À quel point je mets encore de la contraction, de la peur, des croyances, de la séparation par rapport à certains comportements ou certains faits ou certaines réactions. Tout ça parle de moi, de où j'en suis, dans mon ouverture de conscience, de cœur. À partir du moment où il y a du jugement ou de la critique, c'est que je repasse par le mental et par mes conditionnements. Parce que si je m'abandonne au soi qui est ancré dans le cœur, qui me reconnecte à l'âme, et donc au divin, à ma mémoire, à mon essence originelle, il n'y a que amour et il n'y a que unité. Le divin est unité. Donc en fait, je sais que quand on parle des autres, on parle de moi. On parle d'une occurrence du divin qui s'est incarné dans cette personne-là. Et le divin, c'est moi. Et donc quand je repasse par le moi, encore une fois, le moi divin, le soi, le centre, le cœur, l'âme, je repasse par le divin. Et donc je repasse par l'unité. Et donc je ne suis plus en séparation des autres. Et c'est là que le jugement et la critique tombent. On attribue souvent notre humanité au fait d'être absolument investi dans les ragots, les potins, et aller dans le sens de tout le monde, et s'offusquer des mêmes choses que tout le monde. On est attendu là-dessus. Si jamais, au contraire, je réagis pas de la même façon que tout le monde, je vais choquer. Je vais paraître esprit de contradiction. Mais pour moi, notre humanité, elle est pas là, elle est pas dans le mimétisme social, elle est pas dans le fait de répliquer des comportements attendus. Ça, c'est créer de la séparation, c'est entretenir la séparation dans le monde. Quand je reçois l'histoire d'un autre et que je me permets de juger et de tout de suite catégoriser et de ranger la personne, sa vie, son incarnation entière dans une case, derrière un ou deux mots, et qu'en plus je vais aller perpétuer l'histoire à quelqu'un d'autre, je crée de la séparation dans le monde. Parce que je ne suis pas repassée par le soi, parce que j'ai uniquement opéré depuis le mental et depuis les conventions sociales, directement depuis la matière dans la matière. Hop, aucun détour par le soi, le centre. Et finalement, ça donne quoi en fait de repasser par le soi, de repasser par le cœur, par l'âme, par le divin? Ça ressemble à quoi en fait? Ça ressemble au fait que, ok, je reçois l'histoire. Je reçois cette histoire, je reçois un petit peu de cette personne-là, même si l'histoire est ultra édulcorée et que potentiellement je n'ai que 0,00001% de ce qui concerne cette personne, parce que en fait j'ai juste un fait. Voilà, il a potentiellement réellement divorcé. Mais alors après tout le reste, tout ce qui m'est raconté par-dessus, ça n'a rien à voir avec cet homme. Bref, je reçois l'histoire. Et je la reçois dans le sens où, ok, je reçois quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est précieux. Et je reçois aussi parce que je sais que j'ai créé, mon âme a créé cette situation où quelqu'un me parle de quelqu'un d'autre. Ok, pourquoi je reçois ça? Quelle est l'invitation? Quelle est la souvenance que c'est censé venir soulever chez moi? Ah tiens, je suis déclenchée par ce qu'a fait cet homme. Oh, très bien, il y a du jugement. Je suis mal à l'aise par rapport à ce choix de vie qu'il a fait, ou qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? De mes insécurités, de mes blessures, de mes valeurs? Si on recevait comme ça, mais personne ne ferait des tablés où on enchaîne ragot sur ragot, potin sur potin, à chaque fois qu'on recevrait quelque chose comme ça, mais c'est sacré. On fermerait les yeux peut-être
peut-être que le silence suffirait parce que ce serait juste un chemin intérieur de ok, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça révèle de moi, de là où j'en suis, dans mon chemin de conscience? Et on se rendrait compte que on n'a strictement rien à réagir, on n'a strictement rien à se positionner. La seule chose, c'est qu'est-ce que ça vient révéler de nous. Mais on n'a absolument rien à dire de l'autre. La seule chose qu'on puisse renvoyer à l'extérieur et à l'autre, c'est offrir son amour, parce que quand on repasse par le cœur, on ressent qu'est-ce que ça vient toucher chez moi. Moi, immédiatement, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, il y a eu divorce. Il y a eu ensuite choix de ne plus revoir une partie de sa famille. Il y a donc blessure. Il y a donc séparation. Et quelque part, il y a donc souffrance. En repassant par le cœur, je suis touchée. Et donc j'ai juste envie d'offrir mon amour à cet homme, à sa femme, à cette famille. Peut-être ma compassion pour ce qui n'a pas été conscientisé. Mais c'est tout. Si vraiment dans certaines situations on sent un élan de venir apporter quelque chose à l'autre, on se rendra compte que en repassant par le soi, le réflexe, c'est pas de lui apporter son jugement de valeur. Le réflexe, c'est éventuellement d'aller voir l'autre dans sa complexité, dans son entièreté, c'est-à-dire son humain et son divin, son histoire. Ça n'a rien à voir avec le fait d'enchaîner des potins et de catégoriser les gens. Et ça, c'est vrai pour les potins, les choix de vie des autres. Et c'est vrai aussi pour l'actualité, les faits divers, en fait. Tout ça n'est qu'une réflexion de notre monde intérieur. Tout ça n'est qu'une invitation à voir ce que cela révèle de notre monde intérieur. Et donc, pour moi, repasser par le soi, c'est-à-dire repasser par le centre, et donc par le divin que nous sommes, et le divin est unité, c'est donc la seule forme de reliance à l'autre et au monde. C'est la seule forme d'appartenance finalement. Il ne faut pas tout toujours rapporter au soi. Moi je pense qu'il faudrait plus repasser par le soi pour à peu près tout en fait. Et que ce serait tellement plus doux, plus offrant pour les autres et le monde. Et pour soi, puisque in fine, quand on est dans cet entretien-là de séparation, c'est nous que l'on tient séparés des autres et du monde. On ferme son cœur et on ferme du coup l'abondance, on ferme l'amour. Voilà un exemple qui pourra, je pense, parler à absolument tout le monde de pourquoi l'égocentrisme, repasser par le soi, l'égoïsme, c'est-à-dire agir depuis le soi, est pour moi la seule forme de service aux autres et au monde.